la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons comme ça merci d'être connectés et de rester online, en train de suivre cette tranche, les temps de l'Éternel. Un moment agréable et favorable pour nous de partager la parole de Dieu. À la présentation, c'est bien bel et bien moi, votre frère Kakagad, et la réalisation tenue par notre frère Don Divin Rache. Et avant que nous n'entrions dans les sujets d'aujourd'hui, nous allons prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons, nous t'adorons, nous disons qu'il n'y a aucun comme toi, il n'y en aura point. Merci pour cette nouvelle journée pleine de grâces et de faveurs qui viennent de toi. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton Esprit Saint nous guide pendant ces moments, qu'on apprenne des choses qui vont changer nos vies. Selon ta volonté, que cette parole délivre, que cette parole accorde le salut et la paix intérieure. Par Jésus ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois dans cette tranche, le temps de l'Éternel. Et nous avons un sujet que nous débattons déjà il y a de cela 2 tranches, je crois. Nous parlons d'un thème qui dit « La réalité n'est pas toujours la vérité ». Et nous avons commencé par définir d'abord les termes, disant que la vérité était tout ce dont l'esprit peut et doit donner son assentiment. Quant à la réalité, ça voudrait simplement dire ce qui est réel, ce qui est effectif, ce qui peut être démontré. C'est ça la réalité. Et nous avons dit que dans le cadre de cette émission, de cette tranche, je m'excuse, la réalité serait considérée comme tout ce qui peut aider, qui peut nous aider à appréhender cela de façon humaine, nos comportements, le principe ou les théories scientifiques, toutes les croyances religieuses, les traditions, l'ensemble de tout ça, nous les considérons comme étant la réalité. Et nous avons dit, la Bible nous définit la vérité comme étant Jésus-Christ lui-même, parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus-Christ lui-même dit cela dans Jean chapitre 14, verset 6. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une autre chose. Bien avant cela, on va lire la parole de Dieu, que la réalisation va vous mettre aussi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous allons lire pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Nous voyons clairement ce que dit la parole de Dieu. Nous avons commencé à montrer lorsque nous disons la vérité, ça veut simplement dire Dieu, parce que la vérité est inchangeable, c'est-à-dire immuable. La vérité demeure éternellement. Quant à la réalité, elle est temporaire. C'est pourquoi j'avais dit, il y a certaines théories scientifiques qui ont été élaborées après un certain nombre d'années. Elles ont été mises en cause, remises en cause, ça veut dire elles ont été changées par d'autres nouvelles théories, mais sur la même question. Mais Dieu reste le même. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous l'a montré, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, comme j'avais dit tout au début de cette tranche et de ces thèmes, j'avais dit que l'objectif principal de ces thèmes, de ces enseignements, c'est de nous permettre d'analyser les choses non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que pour toute question de la vie, pour tout ce dont nous réfléchissons dessus, il y a la connaissance mondaine, si je peux appeler ainsi, la théorie, la tradition, les religions, tous ces groupes ici nous donnent leurs avis, ces avis, ces groupes-là, ces groupes de la réalité. C'est-à-dire, ils nous disent ce qu'ils pensent. La science dit ce qu'elle croit être vrai. La religion dit ce qu'elle croit être vrai. Mais la vérité, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé en nous par le nom de Jésus-Christ. Alors ici, comprenez que on nous montre clairement
comme c'était dans Jean chapitre 1, verset 3, en disant qu'il n'y a rien qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Si vous prenez Jean chapitre 1, vous lisez du verset 1, vous allez même jusqu'au verset 12, là où on dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ont reçu, c'est ceux qui ont reçu qui? La parole qui est Christ. Et ici, j'ai aussi essayé d'expliquer comment est-ce que nous pouvons comprendre que Christ est le véritable Dieu. Nous avons donné Exode chapitre 3, verset 14, là où Dieu dit à Moïse, si Israël te demandait qui t'a envoyé, dites-leur, je suis celui qui suis, c'est ça mon nom. Et dans Jean chapitre 8, 56, 58, Jésus répète la même chose en disant, avant qu'Abraham ne fût, avant qu'Abraham fût, moi j'y suis. Et nous avons dit que c'est partant de ces preuves-là, bibliques, qu'aujourd'hui nous avons l'autorisation et même, je peux appeler ça un devoir agréable, d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on nous montre clairement dans ce passage que tout ce que nous voyons a été fait par la parole de Dieu. Et quand on dit la parole de Dieu, quelque part Jésus dit, la parole que je vous donne est esprit. Autrement dit, ça confirme Jean chapitre 4, verset 22, en descendant jusqu'à verset 24, où la parole dit, Dieu est un esprit. Et la parole de Dieu, c'est donc Dieu lui-même. Et tout a été créé par cette parole. Et on nous dit même que tout ce qui a été fait n'a pas été fait des choses visibles. Et comprenons, comme j'avais dit, nous disons la vérité a trait à l'esprit, la réalité a trait à ce qui est visible, ce qui est palpable, ce que l'homme pense, ce que les gens pensent. Amen. Alors, à chaque fois que vous voulez réfléchir sur un sujet, il est toujours important de penser comme un humain, c'est pas mauvais, mais aussi n'oublie jamais de savoir qu'est-ce que dit Dieu par rapport à la question. Parce que c'est Dieu qui dit la vérité. Souvenez-vous, j'avais dit, la vérité scientifique, les démonstrations, le principe, les règles scientifiques sont temporaires parce qu'elles changent au fil du temps. Elles changent au fil du temps, mais Dieu demeure le même. Alléluia. Ici, je m'en vais vous donner quelques exemples. J'ai montré autrefois que s'il y a des gens qui croient que parce que Jésus portait un corps, il était semblable à eux, je dis que Jésus a utilisé les corps qu'il portait comme une couverture afin de parler à l'homme selon le langage que l'homme peut comprendre. Mais en lui, c'était la divinité totale. Et si nous parlons, nous, enfants de Dieu, le monde peut nous dire des choses, le monde peut nous donner des explications par rapport à un fait, mais n'oublions pas qu'il y a une explication vraie qui se trouve entre les mains de notre Dieu. Alléluia. La réalité n'est pas toujours la vérité. Si la science pourrait tout expliquer, vous êtes d'accord avec moi que le pilier qui tient les cieux, je ne sais pas s'il y a une explication scientifique par rapport à ça. On donne des théories, mais qui ne démontrent pas la vérité. Et en ayant cette capacité d'appréhender quoi que ce soit, quelque sujet que ce soit, en utilisant la vérité qui est Dieu, et de l'autre côté, la connaissance, connaissance humaine ou la connaissance scientifique, qui n'est pas du tout un péché, mais qui est la vérité absolue qui est Dieu, et il a primauté sur la vérité relative ou temporaire de la science et de la connaissance humaine. Et c'est comme ça que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15, Paul dit, je vais prier en esprit, mais je vais prier aussi en intelligence. Je vais chanter en esprit, je vais chanter aussi avec de l'intelligence. Alors, en disant la réalité n'est pas toujours la vérité,
C'est une manière de vous montrer, vous tous et vous toutes enfants de Dieu, que la plupart des choses que nous voyons, elles ne sont en vérité pas ce que nous croyons. La plupart des choses que nous voyons, elles ne sont pas en vérité ce qu'elles sont ou ce qu'elles doivent être, ce que nous croyons qu'elles sont. Je m'excuse. Et dans le passage de base, Jean chapitre 8, verset 32, la Bible, Jésus, 31 à 32, Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors, nous sommes ici dans le cadre des gens qui sont supposés ou encore qui sont prisonniers. Parce qu'il a dit, la vérité vous affranchira. Et une personne qui doit être affranchie, c'est quelqu'un qui était lié, quelqu'un qui était emprisonné, quelqu'un qui était bloqué quelque part. Amen, amen. La vérité vous affranchira. Par le simple fait que la plupart du temps, nous sommes trompés par ce que nous voyons, nous sommes trompés par bon nombre de théories scientifiques, nous sommes trompés par nos traditions, par les règles de notre religion, et jusqu'aujourd'hui, nous demeurons comme étant des gens qui sont prisonniers. Et si nous ne sommes pas prisonniers physiquement, la plupart d'entre les chrétiens, même les chrétiens, la plupart d'entre les hommes sont des prisonniers spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore découvert ou encore ils n'ont pas encore accepté la vérité absolue qui est Jésus-Christ. Parce que même les Juifs ont dit ça à Jésus. Pourquoi vous dites que nous n'avons jamais été incarcérés ou encore esclaves de qui que ce soit? Alors la réponse de Christ, et c'est ce que je te donne comme réponse, tu crois être libre, mais souviens-toi, Jésus dit, tout celui qui commet le péché est esclave du péché. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Voilà, je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes obligé de prendre chaque jour une dose de l'alcool avant de dormir, vous pensez que cela vient vraiment de vous? Non. Vous êtes quelque part un esclave qui est soumis à la prise de cette dose chaque jour. Vous pensez vraiment que c'est par votre propre volonté que vous fumez chaque fois et même la nuit vous cherchez une cigarette? Vous pensez vraiment que c'est cela? Non. Vous êtes un esclave soumis à cette tâche. Vous devez le faire. Alléluia. Alors, Jésus a bien dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. En disant commettre le péché, il y a ici l'idée d'une personne qui commet le péché volontairement. Amen, amen. Volontairement. Ça veut dire qu'il planifie de le faire. Il le fait avec toute conscience. Il le fait avec tous les moyens qu'il met en place pour le faire. Celui-ci commet le péché. Il y a une différence ici avec une personne qui tombe dans le péché. La personne qui tombe dans le péché, ça veut dire il ne l'a pas prévu, mais c'est arrivé qu'il tombe. Et si c'est le cas, vous verrez qu'après qu'elle soit tombée, cette personne, elle fera de toute manière pour se relever. Alléluia. Et le véritable disciple de Christ tombe. Ils peuvent tomber dans le péché, mais ils ne commettent pas le péché. Je veux dire simplement, celui qui est disciple de Christ, celui qui suit Christ, n'est plus cette personne qui planifie les péchés pour le faire, mais c'est quelqu'un qui, par tentation du diable, peut tomber dans le péché. Et c'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, en lisant Hébreux chapitre 11, verset 3, je m'excuse, je vais simplement vous dire, mon frère, analyse bien ta vie, ma soeur, analyse bien ta vie. Ce que tu vis a une explication vraie, une explication vraie tirée de la vérité elle-même, c'est-à-dire de Dieu. C'est Dieu qui peut expliquer ce qui se passe dans ta vie. Les situations difficiles, le fait que les choses ne marchent pas, les choses que vous voyez un peu anormales ici dans le monde, mon frère, ma soeur, seul Dieu a des explications. Pourquoi
tu ne parviens pas à tomber enceinte? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi dans votre pays, dans ton pays, les choses ne marchent pas? Pourquoi dans ta famille, il y a une espèce de répétition de l'histoire? Tout ceci a une explication vraie, et cette explication vraie est tirée de la vérité elle-même qui est Jésus-Christ. Car Hébreux chapitre 11 verset 3 nous a dit: le monde est créé non pas par des choses visibles. Alléluia. La réalité n'est pas toujours la vérité. À chaque fois que vous appréhendez, vous voulez comprendre quelque chose, abordez toujours l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'aspect de Dieu. Dieu pourra nous aider, et aussi la connaissance humaine, la connaissance scientifique, mais que la vérité absolue, Dieu, ait la primauté sur la vérité temporaire ou encore la réalité qui regorge les théories scientifiques, les principes religieux, la tradition, le coutume, le mœurs, les habitudes, les comportements. Amen, amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette tranche d'aujourd'hui. C'était moi à la présentation Kakagad et la réalisation tenue par notre frère Don Divin Rach. Nous avons aujourd'hui essayé de parler de cette délivrance que nous accordera la parole de Dieu telle que Dieu dit, et on nous a expliqué dans Hébreux chapitre 11 verset 3 que les choses que nous voyons ont été faites par à partir des choses invisibles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète le message, s'il vous plaît, si vous êtes tombé enceinte pendant le confinement, nous vous prions de ne pas avorter. Amen, amen. Et nous continuons d'insister pour votre aide. Le numéro est là. Contactez-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que j'ai